les 13 rêves. Les 13 viveurs que la tristesse ronge, ayant dit « Voyons donc, qui de nous, l'autre nuit, a fait le plus horrible songe ?» Chacun parle à son tour et compte ce qui suit. Je rêvais que j'étais pieds liés, bras au dos, dans le camisole de force. Une dame très pâle et coiffée en bandeau, les yeux fixes, la bouche torse, me sourit avec langueur et montrait lentement un stylet dans le cœur. Je la regardais sans un cri, sans même un mouvement. Mais, autant qu'elle l'aime, et si je restais là, figé de telle sorte, c'est que je l'avais vue. La dame était morte. Par des tunnels bas, des corridors froids, par de longs souterrains étroits, j'arrivais dans un carrefour. J'entendais qu'on chauffait le four, quelque part, ici, là. Mais je n'y voyais goutte. Soudain, je reculais, et ma vie effarée, brûlée au jardin d'une gueule cintrée. Puis, la voix de quelqu'un invisible ordonnait qu'on me prie. Et l'on m'enfournait dans le brasier claquant qui porlachait sa voûte. On me guillotinait. L'exécuteur narquois s'y reprenait plusieurs fois. Ce n'était qu'au 7e coup que ma tête quittait mon cou. Dans le baquet de son qui lui semblait un gouffre, elle roulait, tandis que son tronc qui la revoulait geignait en saignant. Je souffre. J'entrais dans un palais dont les portes ouvertes se refermaient sur moi. Par des salles désertes, j'errais. La puanteur me faisait trébucher. L'horreur et le dégoût retenaient mon haleine. Je le crois bien. Les murs, le plafond, le plancher n'étaient qu'un grouillement de pourriture humaine. Lichissant sous l'énorme poids de je ne sais quelle bête, j'allais seul, la nuit, par une tempête. Les objets dans un noir de poids avaient fini par se dissoudre. Tout l'espace n'était qu'une rumeur de foudre. Et nul éclair, rien. Les ténèbres seulement précédaient et suivaient l'infini grondement. Pas de pluie. Aucune rafale, mais un grand cri par intervalle, un grand gémissement fou d'un plaintif aigu,
tel que je n'en ai jamais entendu, comme un chant d'horreur extraordinaire, accompagné par le tonnerre. J'étais très malade, en danger de mort. Quand même, j'espérais encore. Ma mère persistant à m'écrier « Courage !» au pied du lit, debout, malgré son grand âge. Je noyais longuement mes regards anxieux dans le rassurant de ses yeux. Enfin, elle venait s'asseoir à mon chevet. Toujours plus nos regards échangeaient la caresse, de la confiance et de la tendresse. Brusquement, elle se levait, m'enlaçait, pareil au serpent des jungles, et m'étouffait avec ses ongles. Ma mère n'était plus qu'une sorcière folle, car jamais loin de moi ce cauchemar s'envole. Tiens, moi, j'avais aussi la démence méchante. En face d'un grand billot plat, j'aiguisais vite une serpe tranchante qui luisait d'un terrible éclat. Soudain, je dis « Vas-y, puisque si bien tu flambes. » Mais, successivement, je me coupais les jambes. Ensuite, la main gauche, et quand je m'éveillai, mes dents mordaient encore au moignon droit braillé. J'étais dans le caveau d'un immense musée de cire, et ma vie était médusée par des mannequins froids et solennels qui représentaient de grands criminels. Le frissonnait bien, mais je tenais ferme. Tout à coup, une voix longue criait « Enferme !» Je me précipitais pour sortir, plus déchu. À la voûte, plus de clarté. Toute la cave était issue d'une compacte obscurité. J'appelais avec violence. Rien ne répondait qu'un morne silence. Et je sentais la solitude en haut, dans la salle au-dessus de mon noir cachot. Alors, se rallumaient les lampes, et je voyais. L'effroi m'englace encore les tempes. Tous ces mannequins s'animaient hideux, pendant que je claquais des dents au milieu d'eux. En chair, en os. J'étais reptile infâme, crapaud pelotonné sur le sein d'une femme, tout ramassé dans ma laideur, immobilisé de lourdeur. Je ne pouvais bouger de cette place où je mettais mon froid, sa glace. J'étais si conscient de mon corps odieux
Des larmes mouillaient le rouge de mes yeux. Et quand moi, par degrés, je sentais s'accroître les battements du cœur, des flancs et du goitre, j'aurais tant voulu, pauvre bête affreuse, m'en aller de la malheureuse. Sa respiration courte, inégalement, soulevait mon poids opprimant. À la fin, elle dit d'une voix chagrine: mais qu'est-ce que j'ai donc là sur la poitrine? Elle alluma mes vies, mourut dans la stupeur, après un hurlement de peur. Et le réveil, horreur qui navre, me retrouvait crapaud pleurant sur un cadavre. Je perdis l'équilibre au bord glissant d'un puits. Exprimer ce que je ressentis, je ne puis. Ainsi qu'un fil qui se dévide, je descendais lent dans le vide. Sous ma chute, le rond du gouffre ténébreux s'élargissait toujours plus creux. Et, comme si toujours d'une nouvelle cime, je redégringolais dans un nouvel abîme, dans l'indéfiniment profond. Je tombais sans toucher le fond. Un ennemi protté, un fantôme changeant, me poursuivait partout. Marchant, volant, nageant. Je voulais fuir le monstre, ou la bête, ou la morte. Mes pas restaient figés dans la colle forte. Puis, j'étais dans un lit sans rideau. Tout en face, pendait juste une immense glosse. Si bien qu'avant le coup, j'ai pu voir l'éclair froid du couteau qu'une main tenait levé sur moi. Un moutonnement faible, un bombement très vague, comme d'une herbe ou d'une vague, tout au fond de la chambre attirait mon regard. Et voici qu'en un jour blafard, je voyais de dessous une ample couverture sortir un énorme serpent, dont j'allais être la pâture. Moitié dressé, moitié rampant, lent, cauteleux, avec un silence farouche, il arrivait jusqu'à ma couche. Tout vibrant de fluide et la gueule en arrêt, le magnétiseur me considérait. Puis, les crochets dardés en flammettes furtives, il sifflait rauque ainsi que les locomotives, et j'entendais bientôt craquer mes os sous le vie mon lit si froid de ses anneaux.
Et le 13e, enfin, il a une voix d'homme ivre. Étant mort enterré, je me sentais revivre. Et je ressuscitais. Dans l'enclos gazonné, d'où je sortais comme un damné, les défunts m'écriaient, les uns après les autres. Non, tu ne seras plus des nôtres. Pour qui s'est lassé d'être, en son ennui béant, au moins le suicide avance le néant. Mais toi, ta vie ayant l'intarissable source, tu n'auras pas cette ressource. Tu dois exister désormais, pour jamais, pour jamais. Retourne au mal, au deuil, à l'argent, aux amours, pour toujours, pour toujours. Va-t'en lutter, souffrir, penser, sans plus pouvoir trépasser. Il se tue. La parole d'un instant se trêve. Puis les 12 premiers unissant à la fois leur frémissement et leur voix s'écrièrent: voilà le plus horrible rêve